Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Dans les titres ce lundi, le chantier du polder de Brest ouvert au public ce week-end. Ce vaste chantier démarré depuis 18 mois doit faire de la cité du Ponant une capitale française des énergies marines renouvelables. Le philosophe Michel Onfray a rencontré son public ce week-end pour le festival Livre à Vannes. La 11e édition a rassemblé près de 26 500 visiteurs. Et puis nous irons à Landerneau découvrir la nouvelle exposition du Fonds Hélène et Édouard Leclerc consacrée au sculpteur Henri Moore. Ce sera à découvrir à la fin de cette édition. Laurent Villebout sera aussi avec nous dans ce journal. Bonjour Laurent. Oui, je vous le confirme. Bonjour Julie. Et quels sont vos titres de l'actualité sportive bretonne aujourd'hui? Je vous propose un petit BFB, B comme buggy, F comme football et B comme basket. Eh bien, on vous retrouve dans un instant alors pour votre BFB. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre édition bretonne du lundi 11 juin 2018. Le chantier du polder de Brest était pour la première fois ouvert au public ce week-end. Le chantier, c'est l'un des plus gros en ce moment en Bretagne, a démarré il y a maintenant 18 mois et n'est pas en retard. 150 personnes travaillent sur le site qui doit accueillir des entreprises du secteur des énergies marines renouvelables. Sophie Lecroisier s'est rendue sur place. C'est une grande première depuis le début des travaux en janvier 2017. Le public est convié à déambuler sur une partie des 40 hectares du polder de Brest. Le chantier n'a pris aucun retard. 6 hectares de terrain sont aujourd'hui prêts à l'emploi. Le quai est érigé et les travaux de la digue sont à mi-parcours. Depuis le temps qu'on en entend parler, et voir l'avancement des travaux en même temps. C'est pas un chantier qu'on a de l'occasion de voir de tous les jours, quoi. On pourrait très bien imaginer des petites tours de guet comme ça pour que les gens regardent et suivent un petit peu ce qui se passe chez eux. C'est toujours intéressant de voir comment on peut agrandir aussi un port. Les camions et les flaques d'eau. Je me promène souvent au Moulin Blanc et je voulais un petit peu voir l'avancée des travaux et savoir si on aurait une possibilité après de pouvoir se promener au plus près. Derrière ces aires de visite touristique, la région Bretagne et ses partenaires jouent gros. Ils ont posé 220 millions d'euros sur la table pour faire de ce polder un site industriel tourné vers les énergies marines renouvelables. Alors c'est plus qu'un espoir, il y a des engagements fermes qui ont été pris par des entreprises, par des groupements d'industriels. On a le projet de Saint-Brieuc qui doit venir ici construire des fondations d'éoliennes offshore. On a le projet de Groix-Belle-Île qui doit venir ici assembler des éoliennes flottantes pour sa ferme pilote. Et l'entreprise Sabella également est candidate à l'installation sur le polder pour construire des hydroliennes. En fournissant un outil de travail aux industriels, la région Bretagne espère faire de Brest l'une des capitales des EMR en France. Seulement, la concurrence est rude, avec notamment les villes de Cherbourg et de Saint-Nazaire. Et nous retrouvons à présent votre chronique, La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Images impressionnantes d'un délestage au barrage de Saint-Barthélemy à Plérin ce week-end. En raison des importantes précipitations, la cote d'alerte y était presque atteinte. Ce lundi, c'est l'est de la région qui a été frappé par des inondations. La 4 voies N157 entre Rennes et le péage de la Gravelle a dû être fermée après s'être effondrée au niveau de Torcé. De très importants cumuls de pluie étaient encore prévus d'ici ce mardi matin. Nouvel accident à un passage à niveau ce week-end. Le choc s'est produit à 19 h à un passage sans barrière ni avertisseur à Trégonot. Au moins 2 personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été grièvement blessées ce lundi matin. Il ne restait quasiment aucune trace du choc et le trafic entre Paimpol et Guingamp avait repris normalement. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Spectacle de désolation ce samedi à l'ancienne base des sous-marins de Lorient où le bâtiment des défis du Team France a été dévasté par un incendie la nuit précédente. Les 2800 mètres carrés d'ateliers et de bureaux ont été entièrement détruits. Le bâtiment irrécupérable devra être mis à terre avant reconstruction. Les différentes parties concernées se sont attelées dès ce lundi à réfléchir au réaménagement du site. Le square Arnaud Beltrame a été inauguré ce samedi à Trédion, d'où est originaire la famille maternelle du colonel de gendarmerie, mort en héros le 23 mars dans l'attaque du supermarché de Trèbes. La mère et la veuve de l'officier étaient présentes. Enfin, c'est ce mardi que débute à Miami, en Floride, le procès du breton Gal Valerius, poursuivi pour trafic de stupéfiants via un site du Darknet. Valerius, 38 ans, est soupçonné d'avoir administré depuis plus qu'Elec la plateforme Dream Market sur laquelle toutes sortes de drogues étaient disponibles.
Il avait été interpellé le 31 août 2017 à l'aéroport d'Atlanta alors qu'il se rendait à un concours de barbe. Il risque la prison à vie. Le salon littéraire de Vannes, Livre à Vannes, s'est achevé ce dimanche après 3 jours de tables rondes, de rencontres et de dédicaces. Plus de 26 000 personnes se sont retrouvées pour cette 11e édition. Sur place, ils ont pu discuter avec près de 200 auteurs, dont le philosophe parfois controversé Michel Onfray. C'est la première fois qu'il venait à ce salon, Nina Krum. Une salle comble pour accueillir l'écrivain et philosophe Michel Onfray. Un énorme succès pour la première masterclass du magazine Le Point, organisée dans le cadre du salon Livre à Vannes. Je connais peu d'intellectuels aujourd'hui en France qui soient capables de réunir plus de 600 personnes un dimanche matin, comme ici à Vannes. Cet entretien, nous l'avons préparé ces derniers jours. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Michel Onfray écrit régulièrement dans Le Point. Nous consacrons des articles à ses livres et nous avons voulu un peu retracer son itinéraire à travers ces articles dans Le Point et les articles que nous avons consacrés à ces livres. Pendant 2 heures, le plus populaire des intellectuels français a donc évoqué ses écrits et les polémiques qu'ils ont suscités. Puis le public a pu échanger longuement avec l'auteur. On ne peut pas simplement être derrière son bureau, faire des livres, aller à la télévision, dire ce qui se trouve dans le livre et puis rentrer chez soi. C'est bien aussi de rencontrer des gens qui sont des lecteurs et qui sont des lecteurs d'accord ou pas d'accord et de découvrir les raisons pour lesquelles ils sont d'accord et les raisons aussi pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. C'est une vraie bénédiction, une vraie gratification que le public m'offre en étant là, à chaque fois en répondant présent, à chaque fois que je me manifeste ici ou ailleurs, en France ou un peu partout sur la planète. Un auteur heureux de rencontrer son lectorat et réciproquement des lecteurs ravis d'avoir passé une matinée avec Michel Onfray. Je suis fier que Vannes réserve un tel accueil à un homme comme Onfray. Et je pense que c'est un des philosophes français qui compte énormément. C'est vrai que c'est une personne qui est quand même une sorte de guide pour moi, un peu quand même, par rapport à tout ce qu'il peut, toutes les analyses qu'il peut faire sur notre monde contemporain surtout. Donc c'est pour ça que j'ai voulu venir ce matin le voir directement ici. Et pour lui faire signer éventuellement le livre aussi, tant qu'à faire. Et pour la séance de dédicace, il fallait faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est le moment de retrouver notre spécialiste du sport breton. Nous retrouvons tout de suite Laurent Villebouf dans le duplex. Et Laurent, nous démarrons ce duplex sur 4 roues motrices. Oui, et on ferait bien de faire attention parfois en allant trop vite. Des buggy à l'échelle 1/5, c'était ce qui vous attendait sur cette 3e manche du championnat de France de voitures radiocommandées tout-terrain organisé par l'Automordel Club de l'Ouest à Anvec. 16 Bretons étaient en lice parmi l'actuel leader du championnat de France dans la catégorie de roues motrices, mais aussi le champion d'Europe 2013 et vice-champion d'Europe 2016, Valentin Pesia. C'est peu dire donc s'il y avait du level, comme on dit, c'est d'ailleurs Valentin Pesia qui s'est imposé dans la catégorie 4 roues motrices. Et vous noterez, vous, fans ou futurs fans de cette discipline, que le 22 et 23 septembre, l'AMCO accueillera la 6e manche du championnat de France de cette discipline. Allez, on reprend un peu de hauteur avec un mot de football et les finales de la Coupe de la région Bretagne. De la hauteur, si l'on veut, oui. Plus d'échelle, on est plus grand. C'est pas faux. On vous les proposait, tiens, d'ailleurs, en direct hier dimanche sur nos antennes. Ces finales de la Coupe de la région Bretagne de football, avec notamment la victoire des filles de Saint-Malo, 3-0 sur Mordel. Et puis chez les hommes, dans le derby finistérien entre Milizac en bleu, si je ne m'abuse, et Plouzané, Milizac club de R2 et Plouzané club de R1 division au-dessus. Donc c'est le petit. C'est Milizac qui s'impose avec 2-1, avec des réalisations, ça ne s'invente pas, de Moutinho et Postec. Bravo à eux. Et enfin, Laurent, vous concluez avec un mot de basket aujourd'hui. Oui, Julie, l'UJAP Quimper et le CEP Lorient Basket sont les invités de l'émission Multisport cette semaine. L'occasion de rappeler que le match des sépistes qui sera disputé demain soir mardi à Kervaric, match capital pour l'accession à la Pro B, est disputé en direct sur nos antennes. Là encore, on vous fait plein de cadeaux en ce moment. Match donc à suivre dès 19h50. Si vous êtes du côté de Lorient, vous pouvez aller faire un tour du côté de la salle de Kervaric, puisque c'est là que Lorient va donc affronter Chartres pour un match 2 de cette finale. Ils ont perdu le match 1. Ils doivent gagner impérativement mardi soir les sépistes pour espérer disputer un match 3 qui serait décisif pour accéder à la Pro B. Eh bien, merci Laurent, en tout cas, pour toutes ces images de l'actualité sportive en Bretagne. Et après le sport, place à la culture. Un nouveau nom prestigieux s'invite à Landerneau. Il s'agit de Henry Moore. Le travail du sculpteur britannique mondialement reconnu de son vivant est exposé au Fonds Hélène et Édouard Leclerc depuis ce samedi. 120 sculptures et 80 dessins sont à découvrir dans une exposition qui retrace la vie et la carrière de l'artiste Sophie Lecroisier.
Entre art abstrait et art figuratif, les œuvres d'Henry Moore incarnent avec audace l'art moderne d'après-guerre. Le sculpteur britannique étonne, il bouscule l'art de son époque et marquera à jamais le renouveau de la sculpture en Grande-Bretagne. Henry Moore n'a pas en France la notoriété qu'il devrait avoir, vous vous rendez compte, c'est dans le monde anglo-saxon, c'est le Giacometti, c'est le Picasso qui a un rayonnement international, c'est un des grands artistes, un des génies du XXe siècle. Il y a des artistes qui sont extraordinaires parce qu'ils sont rugueux, ils ont des fêlures, ils ont des cris, ils ont des révoltes. Et Henry Moore, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, il a l'amour de l'humanité et il le dit à travers des corps qu'il magnifie, très sensuels. Après un an de préparation, l'équipe du Fonds pour la culture Hélène et Édouard Leclerc présente une sélection de 120 œuvres et de 80 dessins. Certaines sculptures sont inédites, comme celle-ci, intitulée Figure, jamais encore exposée. On a pu comme ça vraiment aller chercher à la fois les œuvres emblématiques d'Henry Moore, celles qui ont fait sa renommée internationale, mais aussi aller chercher des œuvres plus singulières, soit qui nous paraissaient rentrer en résonance avec la Bretagne, parce que par exemple il y a toute une section de l'exposition autour de Stonehenge, qui est ce site mégalithique et qui rentre vraiment en résonance avec les paysages bretons. Tout au long de son œuvre, Henry Moore sera influencé par la figure humaine, mais aussi la nature. Ces sculptures prennent au fil du temps plus d'ampleur. Il considère qu'elles doivent exister en plein air. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez évidemment revoir ce reportage comme tous nos autres reportages et toutes nos émissions sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de vos chaînes locales. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.